Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto dans le cadre de ma DT Zibeline. Donc on va réaliser ceci, je vous mets une image en incrustation dans l'écran. Donc c'est une boîte en forme d'œuf. Alors j'ai trouvé le patron sur internet mais je l'ai retravaillé parce que les mesures ne m'allaient pas. Donc le voici. Moi il s'avère que je l'ai découpé avec ma machine, donc on va juste tracer les plis. Mais le patron est disponible en barre de description. Donc nous on va juste rajouter les plis ici en bleu. Du coup c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, on va venir rejoindre ici, donc on a l'onglet, on va venir faire un pli ici. On va venir rejoindre toutes nos languettes du haut avec nos languettes du bas, donc on va faire des traits partout ici. Et après pareil pour les languettes ici et en bas. Et là après on va venir à des mesures précises. Donc moi dans le fichier, je me suis fait des encoches sur le papier, vous voyez ici j'ai une toute petite encoche, ici aussi, pour me servir de repère justement pour tracer mes plis. Donc je commence à plier, je vais commencer par l'onglet qui est ici. Donc là il reste le pli à 6 en partant du bord à faire ici et le pli à 9,5. Donc voilà pour tous nos plis ici. Maintenant il nous reste à faire les plis en angle comme ceci. Donc là c'est un petit peu plus délicat puisqu'il faut repérer à chaque fois le centre. Moi pareil, j'ai fait des petites marques, elles sont vraiment presque imperceptibles. Ici je voulais pas abîmer le papier, donc je me suis fait des marques. Et là par contre je vais le faire avec ma règle directement. Donc j'ai pris mon tapis vert qui est un petit peu mou pour pouvoir bien marquer mes plis. Et comme les plis ici en pointe vont être vers l'intérieur de la boîte, je retourne mon papier pour marquer les plis de ce côté là. Là c'est vrai que mes marquages sont plus très visibles, donc je vais venir les redessiner. Et donc là je vais venir marquer mes plis en partant de la pointe et en allant jusqu'à l'angle ici. Et on insiste bien. Voilà, donc là je vais plier tous mes plis droits donc dans ce sens là. Pareil pour mes lignes en haut. Voilà, et donc maintenant la tâche un petit peu plus délicate, donc je vais vous rapprocher. Ici, alors mes plis on les voit vraiment très légèrement de ce côté là. Mais en fait quand je vais venir appuyer, ici, je vais appuyer doucement. En fait ça va marquer le pli automatiquement. Ça va venir se plier presque tout seul. Et pareil pour l'autre côté. Et donc là j'ai mon pli comme ceci. Je vais faire pareil pour tous les autres. Voilà, j'ai marqué tous mes plis. Et je vais pouvoir préassembler ma boîte. Donc on va tout d'abord venir coller notre languette ici. Moi je le fais au double face. Comme ceci. Donc là nous avons le fond de la boîte. On va venir coller les 4 carrés comme ceci. Et en haut on va pas coller, on va passer un ruban pour pouvoir rassembler
tous nos pans comme ceci. Du coup, je colle le fond. Donc voici pour le fond qui est monté. Et donc pour en haut, je vais aller chercher un ruban. Alors, je vais utiliser celui-ci. Donc là, je viens faire un nœud. Et je vais venir passer par l'intérieur. Et donc voici notre petite boîte prête à être décorée. Si je veux la réouvrir, j'ai plus qu'à sortir le ruban. Donc on peut vraiment s'en servir soit comme une boîte, et dans ce cas-là, bon, on va vouloir la réouvrir, soit on peut juste la mettre en décoration sur la table. Donc là, je la décore, je fais toute la déco, puis je vous retrouve à la fin. Et du coup, je vous présente mon petit œuf terminé. Donc là, je l'ai mis dans une petite barquette en bois pour la présentation. Hop. Donc je vous montre plus en détail. J'ai utilisé ici le nouveau ruban mousseline, donc c'est nouveauté d'avril. Vous avez plusieurs couleurs, là moi j'ai utilisé la mint ou turquoise, je sais plus. Vous avez du violet, vous avez du rose, du vieux rose, vous avez des corails, vous avez plein de couleurs. Je vous invite à aller voir les nouveautés. Donc j'ai utilisé ici le mint. J'ai fait un petit cachet de cire avec la cire jaune zibuline et j'ai utilisé une fiole pour aplatir comme ça, faire cet effet un peu rond. Et après, j'ai fait des petits morceaux de cire, donc j'ai fait 2 gouttes noires, un cercle orange que j'ai coupé et 2 petits ronds roses, toujours en cire zibeline. J'ai ici mis une toute petite cloche que j'ai perforé ma fleur et j'ai mis la cloche suspendue à l'intérieur. Et n'oubliez pas que vous avez aussi les cloches en format grande. Pour vos décos de Pâques, c'est super. Et vous les avez aussi en couleur argent. Donc vous avez le petit format couleur argent. Hop. Le grand format, pardon. Et le petit format également. Qui font du bruit. J'ai utilisé ici un petit dies feuillage avec la fleur. C'était un pack que j'avais avec la fleur. Et la petite herbe tout le tour. Et j'ai mis un petit mot. Ici j'ai mis magique, donc qui vient de la planche Les Basiques Verts. Hop. Voilà, j'ai voulu rester simple. Il est déjà bleu avec des motifs, donc voilà. Mais voici ce que ça donne. Je vous invite à faire des œufs et également, si vous pouvez avec votre ordinateur, agrandir le patron pour en faire des plus grands. Moi, je vais sûrement en faire des plus grands. Je vais voir si je les fais maintenant ou plus tard. Et du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!